Bonjour, au menu de ce premier JT de la semaine, les tarifs de la nouvelle Mégane CC, la Zenvo ST1 en images, des conseils pour ne pas s'endormir au volant et Peugeot qui remporte la victoire aux 12 heures de Sebring. Avec l'arrivée du printemps samedi et surtout l'ouverture du carnet de commandes, aujourd'hui Renault livre les tarifs de la nouvelle Mégane CC. La découvrable sera disponible peu avant l'été dans 5 motorisations, 2 blocs essence et 3 blocs diesel avec filtre à particules. L'entrée de gamme démarre à 24 900 € pour la version essence 1,6 litre 16 soupapes 110 chevaux en finition CC. Côté diesel, la motorisation la moins onéreuse, c'est la Mégane Coupé Cabriolet TCI 110 à 27 750 €, toujours en finition CC. Alors deux versions sont soumises au malus, le bloc essence TCE 130 et le moteur diesel DCI 160, comptez 750 € à rajouter à la facture. La Mégane Coupé Cabriolet est disponible avec 3 niveaux de finition, CC, Dynamique et Privilège. A noter que cette Mégane cheveux au vent est exposée à l'atelier Renault sur les Champs-Élysées et ce jusqu'au 27 juin prochain. La Zenvo ST1 se laisse, elle, découvrir à Copenhague. La supercar danoise s'expose en ce moment au Bella Center, le plus grand centre de conférences du Danemark, et Zenvo Automotive en profite pour nous rappeler que sa supercar n'a rien à envier au Bugatti Veyron et autres McLaren MP4 12C. Le look s'approche de celui de la Lexus LFA, mais sous le capot, le constructeur danois a placé un bloc V8 de 7 litres et de 1104 chevaux. À titre de comparaison, la Veyron ne dispose que de 1001 chevaux sous le capot. Résultat, la ST1 bat le 0 à 100 en seulement 3 secondes et peut atteindre les 375 km/h en pointe, une vitesse limitée électroniquement selon Zenvo. Alors seuls 15 exemplaires sont disponibles dans le monde au tarif de 850 000 € l'unité. Vendredi se déroulait la 10e journée du sommeil et pour l'occasion, un village du sommeil s'était monté sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Et si certains Français passent de longues nuits d'insomnie à compter les moutons, d'autres s'endorment au volant. Un tiers des accidents mortels sur autoroute résulte d'un assoupissement du conducteur, alors nous avons glané quelques conseils pour éviter le pire. On est quand même amené à prendre le volant, c'est de quand même être bien à l'écoute de son corps et bien savoir reconnaître les signes d'alerte qui sont relativement simples. C'est des picotements, c'est des raideurs dans la nuque. Donc à partir de là, il est évident qu'il n'y a qu'une seule et unique chose à faire, c'est de s'arrêter pour immédiatement recharger nos batteries et faire une pause détente ou une pause sommeil. Eux n'ont pas dormi, ou alors seulement quelques instants entre deux relais. Les pilotes Peugeot ont remporté ce week-end les 12 heures de Sebring en Floride, une des épreuves phares de la saison en endurance et du championnat à LMS. Alors au volant de la 908 HDI FAP, l'équipage Wurz-Genet-Davidson sur la numéro 7 a devancé le second équipage français, Bourdais-Lamy-Mi-Nation sur la numéro 8. Cette victoire est la première pour un constructeur français dans cette épreuve, c'est surtout un très bon présage en vue des 24 heures du Mans les 12 et 13 juin prochains. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à demain sur autoplus.fr.